Staline, né en 1870, mort en 1953. Il a dirigé la République des Soviets après la mort de Lénine en 1924, mais au prix de millions de morts. Imaginez un type qui n'a pas son permis et qui conduit une Ferrari à 300 à l'heure. Ça, il écrase forcément 10 personnes par jour. Staline, c'est pareil, c'est un chauffard de la révolution. Pour Trotsky, le prophète armé, la révolution est permanente. Staline l'a très bien compris. Il l'a même trop bien compris. Il est allé le faire chercher au Mexique pour l'assassiner. Voilà. Et c'est là qu'il a écrasé avec la Ferrari. Ma non è questo che hanno detto ieri? Mando, chauffard de la révolution, c'est une métaphore. Ah, je me disais aussi Staline avec la Ferrari. La politique, c'est évidemment un domaine, je dirais, de la vie quotidienne. Il y a tous les jours de la politique et on suit la politique même lorsque on n'aime pas la politique. Et de fait, le domaine de la politique est un domaine tout à fait considérable parce que c'est lui qui, en définitive, détermine assez largement l'émergence des différentes composantes d'une société à un moment donné de l'histoire et le fait que cet ensemble va déboucher sur des données extrêmement précises dont l'ensemble constitue la politique. Alors, la politique, il ne faut pas la confondre avec les événements, parce que l'événement n'est jamais que l'émergence dans le quotidien de tendances politiques en général beaucoup plus profondes. La politique, ça n'est pas non plus les luttes politiciennes, même si ça en fait partie. Ce n'est au fond qu'un aspect mineur. La politique, c'est à mon sens quelque chose de beaucoup plus profond, qui est le rapport de l'organisation sociale à la conjoncture des différents moments de l'histoire. À un moment donné de l'histoire, il y a une politique parce qu'il s'agit de répondre à tel ou tel défi, à tel ou tel événement, à tel ou tel problème qui se pose à la société. Donc la politique, elle est à la fois partout, parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une société ne réagisse pas aux différents stimuli qui l'affectent, et puis en même temps, elle ne doit pas se résoudre à l'étude de faits mineurs qui sont ce qu'on peut appeler des faits politiciens. Et tout le problème pour l'historien du politique, c'est évidemment de faire la part entre les deux, c'est-à-dire de s'interroger sur ce qui, à un moment donné de l'histoire, est effectivement structurel, et donc porteur de développement important dans l'avenir, et puis ce qui est anecdotique, conjoncturel et dans la vie quotidienne, je veux dire dans le quotidien des médias par exemple, c'est évidemment ces événements accessoires, accidentels, qui occupent une grande partie de l'espace. Et ce qui est important, c'est de réfléchir à ce qu'il y a derrière, s'il y a quelque chose d'important, parce que à ce moment-là, on explique les structures de la société.